Natacha Vesnich nous a rejoint pour la lecture des journaux français de ce vendredi. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. Vous commencez avec le profil des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray sur lequel la presse revient largement ce vendredi. Oui, le Parisien s'intéresse tout particulièrement ce matin à Abdelmalik Petitjean et à sa radicalisation. L'énigme d'une bascule que personne n'avait vue. Voilà ce que titre le journal qui parle d'une comète noire dont la trajectoire express dans la galaxie djihadiste a échappé à ses proches. Vous avez peut-être entendu, vous vous rappelez peut-être du témoignage de sa mère qui refusait d'admettre que son fils avait pu faire une telle chose. Eh bien, le Parisien a enquêté à Aix-les-Bains en Savoie où le jeune homme de 19 ans vivait avec elle depuis quelque temps. Et les témoignages se recoupent tous, des voisins en responsables de la mosquée. Personne ne s'est rendu compte de sa radicalisation. Alors, comment a-t-il rencontré Adel Kermiche, l'autre terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray? C'est une question que se pose également ce matin le Parisien, mais qui reste pour l'instant sans réponse. Ce que l'on sait en revanche, Natacha, c'est que le dénommé Adel Kermiche, lui, s'était radicalisé depuis de longs mois. Oui, et qu'il avait prémédité son acte, puisque pendant des semaines, il a enregistré des messages audio que l'Express s'est procuré, des enregistrements aux allures d'un journal intime de propagande, nous dit l'Hebdo. On entend notamment tu prends un couteau, tu vas dans l'église, tu fais un carnage, bim. Voilà, c'est l'un des extraits de ces enregistrements, bien sûr, choquants. Il parle aussi de son guide spirituel qu'il a rencontré à la prison de Fleury-Mérogis lorsqu'il était emprisonné. Alors, The Huffington Post se demande ce matin comment des propos aussi radicaux ont-ils pu être diffusés sans attirer l'attention. Eh bien, Philomé, cela est dû à l'application utilisée par le terroriste, c'est l'application Telegram qui a dépassé la barre des 100 millions d'utilisateurs en début d'année. Rivale de WhatsApp ou de Facebook Messenger, elle s'en distingue par le fait en fait qu'elle se veut imperméable à la censure, ultra sécurisée et indéchiffrable et donc bien difficile à surveiller. Elle a été lancée en 2013 par un Russe qui se dit toujours du côté des utilisateurs de sa messagerie. Sous pression après le 13 novembre, Telegram a tout de même accepté en tout cas elle a été contrainte de fermer près de 80 chaînes utilisées par des djihadistes. Et après ces révélations, il devrait logiquement y avoir d'autres fermetures de comptes. Voilà pour l'enquête et pour le profil de ces deux tueurs de Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans la presse également, les JMJ, le Figaro revient, Natacha, sur la visite du pape François à Cracovie à l'occasion de cette journée mondiale de la jeunesse. Oui, dans ce contexte d'attentat, bien sûr, le pape François qui a appelé les jeunes à ne pas avoir peur et à ne jamais céder à la tentation de s'isoler. Ne pas s'isoler et surmonter la colère, c'est également la une de La Croix ce matin. Les catholiques qui sont appelés aujourd'hui à une journée de jeûne et de prière pour résister justement à la haine. Une initiative cruciale selon le sociologue Alain Mergier qui est interviewé dans La Croix et qui analyse l'effet sur l'opinion française de cet enchaînement inédit d'attentats. Pour lui, le grand danger en fait serait que les Français modérés qui sont attachés à la raison républicaine commencent à se dire, eh bien, la menace est telle que les impératifs sécuritaires doivent finalement l'emporter sur l'état de droit. Et un autre élément inquiète le sociologue également. Jusque-là, l'extrémisme islamiste était considéré finalement comme une pathologie de l'islam, mais peu à peu, une idée prend corps. Et cette idée, eh bien, c'est que quelque chose au cœur de cette religion s'oppose à nos valeurs de liberté et d'égalité. Une sourde suspicion, selon le sociologue, qui pourrait, selon lui, aboutir à un renforcement des rejets dans la société française. Et pour sa part, Libération revient sur cette question que se posent les médias. Est-ce qu'il faut montrer le visage des terroristes? Oui, ici à France 24, comme au sein de la rédaction d'Europe 1 ou encore de BFM TV, on a décidé de ne plus diffuser les photos des terroristes. Mais la question est évidemment complexe et suscite beaucoup de débats. Libé parle ce matin d'un dilemme sans fin, même si le journal dit comprendre cette décision des autres médias. Le journal estime que cette tentation, en fait, de l'invisibilité témoigne aussi d'un climat de panique. Et pour Libé, ce n'est pas en étant privé d'images que les terroristes s'en trouveront ralentis ou dissuadés. Il faut bien sûr prendre des précautions, nous dit le journal, avertir quand on décide de publier la photo d'un djihadiste, mais il faut le faire, ajoute le journal, car la liberté d'informer fait partie de la démocratie et que finalement l'écorner, c'est déjà faire une concession au terrorisme. Le débat sur cette question de diffuser ou non les images, les photos
poteau des djihadistes reste ouvert, Philomé. Merci Natacha Vesnich, c'était la revue de presse.